Bonjour à tous, bienvenue dans le JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un condensé de l'actualité politique de la semaine. Pour commencer cette semaine, le président du Parlement Rudy Demotte a présenté ses vœux aux députés, aux ministres et au personnel de l'administration. Écoutons-le. Ce qu'on peut effectivement aujourd'hui formuler comme souhait, c'est que les choses retrouvent une forme de sérénité, que la paix règne à nouveau parmi les hommes, ce qui est un souhait que je pense beaucoup partagent, et puis que la santé soit au rendez-vous. Ce mercredi 11 janvier, la séance plénière a commencé par une longue série de questions d'actualité posées par les députés, auxquelles les membres du gouvernement ont répondu. Reportage. Chaque séance plénière commence par une série de questions d'actualité. Pour cette rentrée, elles étaient au nombre de 22. Ces questions, comme leur nom l'indique, portent sur un événement particulier récent ou sur un sujet dans l'air du temps. Elles sont déposées le jour même de la séance, avant 11h30. Leur nombre est réparti équitablement entre les groupes politiques reconnus. Elles sont adressées à un ministre par un parlementaire qui doit être présent. Le temps de parole est fixé à 2 minutes pour l'orateur, 2 minutes pour le ministre et 1 minute pour la réplique. Toutes ces interventions se font sans note. La remise du prix du journalisme 2022 a été remise dans l'hémicycle par le président Rudy Demotte. Cette année, c'était la presse écrite et la presse photographique qui ont été récompensées. Reportage. Pour la 24e année consécutive, le Parlement a décerné les prix du journalisme. Un jury, composé de députés et de professionnels des médias, a sélectionné les vainqueurs. Olivier Bailly, dans la catégorie presse écrite, a été récompensé pour son article intitulé « La peine de vivre » paru dans le magazine trimestriel Médor. L'article décrit la vie de patients atteints du cancer et traités par immunothérapie ainsi que leurs difficultés à vivre. Dans la catégorie presse photographique, c'est Yona Gymnopoulou qui a été distinguée pour son œuvre intitulée « Bois du casier, le dernier mineur ». Écoutons la présidente du jury, Madame Van Dorp, et les heureux lauréats. En tant que parlementaire, au-delà de la fonction législative, on a aussi réellement ce rôle de mettre en valeur les citoyens francophones qui travaillent au quotidien dans le cadre des compétences du Parlement. Et le journalisme en est un bel exemple. Vraiment, les deux lauréats, que ce soit pour la photo du mineur ou pour l'article qui parle vraiment de l'immunothérapie et de tout le parcours que les personnes doivent vivre dans ce combat, c'est qu'il s'agit pour les deux d'une histoire vraie et vraiment qui passe tant par la souffrance que par l'espoir aussi. Et je pense que c'est vraiment ce qui a touché l'ensemble du jury. Je suis très fière, surtout parce que c'est une photo d'un mineur, de Urbano Chiachi, qui est le dernier mineur en vie de la catastrophe du Bois du Casier. Je suis moi-même petite fille de mineur et c'est une belle reconnaissance aussi pour notre magazine, le Syndicat Magazine, le magazine de la FGTB. Je suis le seul mineur qui existe encore, qui n'est pas mort en 1956. Moi, j'ai fait les visites, j'ai fait un peu de tout. Bénévole, je tiens à cela que j'ai fait, parce que quand je serai parti, il n'y a plus de vrais mineurs. C'est évidemment une bonne nouvelle. Je suis en train de lire un bouquin de William Styron où justement dans ce livre il raconte qu'il a reçu un prix et il dit en fait que c'est pas indispensable mais que ça fait du bien. Et je pense que c'est un bon résumé de l'état d'esprit dans lequel je suis en fait. J'ai pas au début choisi ce sujet, donc le sujet ce sont les survivants à un moment donné de cancer qui sont à ce point surpris de survivre à leur maladie qu'ils doivent être suivis par des psychologues. Et pour terminer, au nom de toute l'équipe, je voulais vous souhaiter une excellente année 2023 et surtout une bonne santé.